Dans le blanc des yeux, cette semaine, nous allons découvrir les mystères de la vue. Et si vous ne savez déjà plus où fixer votre regard, c'est ici. Bienvenue dans votre magazine de la santé. Dans cette émission, à la pointe de l'innovation, nous allons nous immiscer dans un bloc opératoire pour assister à une greffe de cornée. Pour la première fois, cette membrane très fragile a pu être reconstituée artificiellement et les résultats sont très encourageants. De l'œil à l'esprit, nous irons ensuite explorer les tréfonds de notre cerveau grâce au battement de nos paupières. Nos yeux en disent long sur notre état de santé physique et psychologique. Enfin, pour les myopes les plus sévèrement atteints, sachez que dans 10 ans, vous pourrez peut-être jeter vos lunettes et vos lentilles à la poubelle. La solution à tous vos problèmes se trouverait en fait dans vos gènes. Autrefois, on appelait cela un œil de verre. Aujourd'hui, l'art de la prothèse a considérablement évolué. À mes côtés, Isabelle passe des heures à reconstituer sur une résine un œil plus vrai que nature. Et s'il faut du temps pour reconstituer la pupille, l'iris, c'est parce que l'œil est un organe particulièrement délicat. Vous le voyez, cette membrane qui le protège, la cornée, est extrêmement sensible. Pour la première fois, des chercheurs ont réussi à la reconstituer artificiellement. Pour ce patient, c'est une opération de la seconde chance. Sa première greffe de cornée s'est révélée un échec. Il voit toujours mal. Je voyais mieux, je voyais plus clair, et puis il n'y a pas eu je veux dire, ça n'a pas évolué. Voilà. Après quelques mois d'espoir, son greffon a finalement été rejeté. Bon, je vous laisse tranquille maintenant, hein. À tout à l'heure. Un scénario catastrophe qui n'a rien d'exceptionnel, mais qui reste extrêmement frustrant. À 2 mois et demi, de mieux en mieux. À 5 mois, voit plus clair à droite maintenant qu'à son œil gauche. Mais là, on est à 6 mois, mais on n'arrive pas à lui donner une vision supérieure à 3-4 dixièmes, alors qu'avec une greffe de cornée, on peut tout à fait obtenir 8 à 10 dixièmes régulièrement. Ce patient souffre d'une dystrophie de Fuchs. Dans sa cornée, certaines cellules défaillantes ne pompent plus l'eau. Résultat, la muqueuse gonfle et la vue se voile. Pour le docteur Ancel, c'est une opération marathon. 20 minutes pour enlever tous les fils de la première greffe et récupérer le greffon du bout des pinces. Vient alors le moment de placer la nouvelle cornée. Elle a été apportée la veille en urgence. Le greffon, c'est une cornée qui a été prélevée sur un cadavre, quelqu'un qui est décédé malheureusement. On va examiner au microscope la cornée que l'on va greffer et celle-ci a été vérifiée, elle est excellente. On a 2600 cellules, ce qui est un très bon chiffre. Place au travail d'orfèvre, de la couture ultra précise, 32 points de suture dans la cornée avec un fil de nylon ultra fin. Tout est fait pour que la nouvelle greffe prenne. Mais l'incertitude demeure et chez certains patients, les rejets se multiplient. Voilà pourquoi les chercheurs ont mis au point une nouvelle cornée, biosynthétique cette fois-ci, très compatible avec la cornée humaine. Le receveur vient coloniser la cornée biosynthétique. Alors qu'avant, il l'entourait, mais il ne la colonisait pas du tout. Et c'est pour ça qu'il y avait des rejets, parce que c'était vraiment 2 choses parfaitement juxtaposées, alors que là, c'est 2 choses qui vont s'interpénétrer et qui vont donc être mieux acceptées. Pour le docteur Ancel, il faut encore attendre avant que cette cornée biosynthétique fasse ses preuves et envahisse les blocs opératoires. Jusqu'à présent, très peu de patients en ont bénéficié. La révolution est donc en marche, mais elle n'est pas encore pour demain. Nous voici immergés dans un décor de théâtre. Ce grand hall est en fait une illusion d'optique. À la cité universitaire, plusieurs trompe-l'œil ont été installés, un subterfuge architectural classique. Nos yeux sont en étroite connexion avec notre cerveau. Voilà pourquoi parfois ils peuvent nous trahir. Certains scientifiques ont même appris à détecter Parkinson grâce au battement de nos paupières. Notre regard en dit long sur notre état physique et psychologique. Les informations livrées par le mouvement de l'œil suscitent l'intérêt depuis déjà longtemps. Chercheurs, psychologues et même experts en marketing ont essayé d'analyser de cette manière ce qui se passe dans le cerveau humain. Ok, très bien. Voilà, allez, on retire tout. Puis je vais appeler, parce que ça a été un petit peu... Plusieurs techniques de détection ont été utilisées depuis les années 20, mais les avancées les plus spectaculaires ont eu lieu bien plus récemment.
Des chercheurs français ont développé une nouvelle méthode pour diagnostiquer les désordres neurologiques, comme les maladies de Parkinson ou d'Alzheimer. C'est un système dont on connaît très bien les commandes nerveuses, c'est-à-dire qu'on sait très bien dans le cerveau qui fait quoi pour faire bouger les yeux. Ça veut dire que quand on va donc analyser les mouvements des yeux de quelqu'un, d'un patient par exemple, selon les anomalies qu'on va observer, on pourra dire de manière assez précise quelle est la structure dans le cerveau qui est responsable de l'anomalie. Grâce à une caméra optique à haute fréquence, le dispositif mesure les mouvements de l'œil avec une très grande précision. Un logiciel permet ensuite de traduire les données numérisées et de détecter d'éventuelles pathologies. Les scientifiques affirment que cela permettra aux médecins de diagnostiquer non seulement les maladies neurologiques, mais aussi de déterminer quelle partie du cerveau est touchée. Jusqu'à maintenant, les médecins faisaient soit des exercices avec les doigts et étaient obligés de juger de manière complètement subjective en regardant le sujet. Il y a eu un certain nombre d'appareils qui ont été mis au point, mais qui ne permettaient pas finalement de bien quantifier les mouvements oculaires. Des technologies d'avant-garde sont également développées dans d'autres pays pour étudier le cerveau grâce au mouvement des yeux. Un domaine de recherche loin d'avoir livré tous ses secrets. Concentrez-vous pour un petit exercice appliqué. Vous n'arrivez pas à lire ces lettres, vous avez du mal à voir de loin, vous êtes très certainement myope. En France, c'est un problème de santé publique qui touche une personne sur 4. Et pour les plus sévèrement atteints, la thérapie génique fait naître de nouveaux espoirs. Pour la première fois, des chercheurs ont réussi à identifier le gène qui serait responsable de cette déformation de l'œil. Séance de lecture dans ce cabinet d'ophtalmo. Comme un quart des Français, cette fillette porte des lunettes. Pour y voir de loin, c'est ce que l'on appelle la myopie. Considérée comme une maladie et un problème de santé publique, la myopie est un allongement de l'œil par l'arrière qui empêche une vision claire au loin. Alors, quelles sont les causes de ce trouble ? Il faut d'abord prendre en compte les habitudes de vie, lecture de près, ordinateur, autant d'éléments qui pèsent sur l'évolution de la vision. Mais l'on sait depuis longtemps que la myopie a des causes génétiques. Le fait d'avoir un ou deux parents myopes augmente fortement le risque de l'être également. Et voilà que des chercheurs viennent de découvrir plusieurs gènes, une douzaine au total, impliqués dans cette déformation de l'œil. Un espoir, car les scientifiques espèrent désormais développer des médicaments ou des thérapies géniques. Adieu alors lunettes, lentilles et chirurgie au laser. Mais les myopes devront être patients. Si traitement il faudra attendre au moins une dizaine d'années. Sur un campus comme celui-ci, des étudiants américains ont inventé une nouvelle manière de boire à l'œil. C'est le moment de notre chronique insolite. Cette semaine, nous n'allons pas vous jeter de la poudre aux yeux, mais de l'alcool. Nous allons découvrir l'eyeballing. Ce jeu consiste à se verser de la vodka dans la pupille pour se saouler rapidement. Les jeunes disent ainsi s'enivrer plus vite, mais les médecins désapprouvent. Pour eux, c'est dangereux et parfaitement inutile. Prenez donc soin de vous, c'est la fin de cette émission. Merci à Sylvain Rousseau à la caméra, il a l'œil. Merci à Yongchim et à René Kaplan. À la semaine prochaine sur France 24.